Yahweh, Bayena Bingambe na bango. Yahweh nanga. Yahweh, Bayena ba stratégie asika. Boba kwa isanganta me. Yahweh, Baye na Bingambe. Yahweh, encore une fois, Bayena ba stratégie na bango. Yahweh, Nazaya, yo, nakobanga nangae, bona yebi nazaya nani ye, yebi zambe nangae, na yebi nazaya nani, Yahweh, babu tona nzoto kasi basimi moli mote. Est-ce qu'on peut les faire avec l'assemblée? Nazaya, yes. Oh, Gayo, Nazaya, yes. Oh, Gayo, Nazaya, yes. Basimina kelasi, kasi kelasi e baby te. Oh, Gayo, Nazaya, yes. Hello, Gayo, Nazaya, yo, nakobangelo. Gayo, Nazaya, yo, nakobangelo. Gayo, Nazaya, yo, nakobangelo. Gayo, Nazaya, yo, nakobangelo. Nanga
capacité na yo. Yahweh yosa. Yahweh nangambo nanganzambe. Nakobange lokote. Atabaye. À côté de toi Yahweh. Yahweh yosa. Ole nanga. Nakobange. Réalise-le ce matin. Hello, hello. Encore une fois, Yahweh, Yahweh, Yosa. Ole nanga, nakobangelo, hello, côté. Yahweh, Yosa. Ole. Si tu es sûr que Dieu est avec toi, aide-moi à l'acclamer, à le célébrer ce matin. Je disais, aide-moi à acclamer, à célébrer le nom de Jésus ce matin. Est-ce que des cris de joie peuvent retentir au milieu de nous? Est-ce que tu peux encore exagérer? Exagère encore avec les acclamations. Alléluia. Il est celui qui peut tout dans ta vie. Il est celui qui est au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Exagère maintenant avec les acclamations. Alléluia. Il est capable de tout. Et rien n'est impossible à... Je parle avec le main. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Alléluia. Infiniment, abondamment, bien au-delà, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 oh. Oui, mon Dieu, il est capable. Tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira, se promet envers toi. Garde ta foi, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 oh. Il fera. Peuple de Dieu, célèbre sa justice. La victoire de son Dieu. Oh, 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 oh. Comme de Dieu, il est capable. Ce qu'il dit, il fera. Il accomplira. Se promet envers toi. Garde ta foi. Il ne t'abandonnera pas.
l'accomplira. Il se promet. Et oui, et amen. Il fera. 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 Bouge un peu. Yalele. 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 Tu peux bouger pour le nom de Jésus. Il fera. Cri de joie l'honneur de Jésus. Il fera. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Est-ce que maintenant on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que maintenant on peut acclamer le Seigneur? Lorsqu'on acclame le Seigneur, on le fait de tout cœur. Des paroles. Je ne sais pas pourquoi tu restes assis. Libère des paroles. Sois debout. Loue le Tout-Puissant. Sois debout, loue le Tout-Puissant. Libère des paroles, libère des paroles, libère des paroles. Des paroles. Libère des paroles, libère des paroles, libère des paroles. Des paroles. Tu n'as pas des mots pour le Tout-Puissant. Hosanna au plus haut des cieux. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Aide-moi à libérer des paroles et élever le nom de Jésus. Nous t'élevons plus haut. Mon cœur dira point d'autre nom que Jésus. Si quelqu'un est dans cette salle et croit que Jésus est au-dessus, il croit que Jésus est au-dessus, qu'il élève le nom de Jésus. Mon cœur dira point d'autre
d'autre nom que Jésus, que Jésus, mon cœur dira, point d'autre nom que Jésus. Élève le nom de Jésus. Au-dessus des maladies, au-dessus des maladies, au-dessus, au-dessus, au-dessus. Oh, que le Saint-Esprit te donne les mots qu'il faut. Jésus, 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 Yeswe, Bilema binatembeya, Bizisiwe binashikia, Yeswe, Yeswe, Batasa banazala, Yeswe, Yeswe, Yeswe. C'est pourquoi tu as été souverainement élevé. Il t'a été donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que devant ton nom tous genoux fléchissent, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que tu es Seigneur. Il n'y a aucune puissance qui est au-dessus du nom de Jésus. Tu es au-dessus de la stérilité, au-dessus du diabète, cancer, sida, myome, fibrose. Saturer ces lieux de paroles qui élèvent le nom de Jésus. Alléluia. Que Jésus, mon cœur dira, point d'autre nom que Jésus, que Jésus, 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 la maheso la bahesa, panimano shakapalabrita basata, kolamanta payaba sabadaba shakapalabrita basita, talimano shakapaleba usavila basete, kenamano shakapalabrita basata, konama shakapalabrita basata. Jésus, 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 le nom devant lequel tout genou fléchit, le vent devant lequel la captivité fléchit. Les malédictions sont brisées au nom de Jésus. Les démons sont chassés au nom de Jésus. Les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Les aveugles voient au nom de Jésus. Les sourds entendent au nom de Jésus. Les muets parlent au nom de Jésus. Qu'est-ce que nous pouvons te dire ce matin? C'est dans ta présence que nous avons la vie. C'est dans ta présence que nous avons la vie. J'ajoute des paroles. J'ajoute des acclamations. J'ajoute des paroles. Jésus. Jésus, Jésus, aucun nom n'est comme toi. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme
Le nom, le nom, le nom. Jésus. Yes, aide-moi à acclamer le nom de Jésus. Alléluia. Déplace-toi, salue les bien-aimés, dis-le cette année, tu vas vivre le royaume. Come on, salut pour moi 20, 30 personnes. Cette année, tu vas vivre le royaume. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. Oh yes, communique-lui la joie. Aucun nom n'est comme toi. Alléluia. Alléluia. Bienvenue à la maison d'adoration pour les nations. Que Dieu soit loué ce matin pour le souffle de vie qu'il t'a accordé. Si Dieu t'a renouvelé le souffle de vie ce matin, c'est-à-dire qu'il a un programme pour ta vie. Tu n'es pas venu sur la terre au hasard. Il y a un programme du ciel qui est en train de s'opérer pour ta vie. Quelqu'un croit en cela? Et Dieu ne fait jamais des œuvres inachevées. Ce que Dieu commence, il achève. Il commence petit, mais il finit toujours grand. Quel que soit ce que tu vis ce matin, sois sûr d'une chose, que tu es un programme de Dieu. Quel que soit ce qu'on t'a dit, quel que soit ce que tu as vécu, sois rassuré d'une chose, que tu es un programme de Dieu. Vivre le royaume. Vivre le royaume. Ouvre-moi ta Bible dans 1 Corinthiens 4, 20. On va lire ensemble ce passage. « 1 Corinthiens 4, 20. Open your Bible. Si tu es là, donne-moi un amen. Oh, j'ai dit si tu es là, donne-moi un amen. Je compte jusqu'à 3 et nous lisons ensemble. 1, 2, 3, come on. Dis ça à ton voisin. Car le royaume de Dieu ne consiste pas. Change de voisin, come on. Alléluia. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Quand nous devons vivre la bénédiction de Dieu, la vie chrétienne, il faudrait que nous puissions accéder à la compréhension de son royaume, de sa puissance et des caractéristiques du royaume. Sinon, la vie chrétienne serait comme un rite religieux, sans vie. Mais pour qu'il puisse y avoir la vie, tu dois accéder à la compréhension du royaume, la puissance de Dieu et les caractéristiques du royaume. Mais il y a un problème qui se pose dans la marche de beaucoup d'enfants de Dieu. Un problème qui n'est pas le moindre. Savez-vous qu'il est facile de prêcher quelque chose que l'on ne peut pas prouver? Il est facile de prêcher quelque chose qu'on ne peut pas prouver parce qu'on veut sauver sa réputation. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des bons prédicateurs, mais on n'a pas des prédicateurs puissants. Un bon prédicateur est celui qui dit des choses qui touchent les émotions. Mais un prédicateur puissant est celui qui dit des choses qui transforment des vies. Ce n'est pas celui qui rime à la chair, la terre, monteur, transformateur. Mais c'est celui quand il dit des choses, il y a la substance de la vie. Il est très facile de prêcher des choses qu'on ne peut pas prouver. Mais le danger, c'est lequel? Tout prédicateur qui dit des choses qu'on ne peut pas prouver n'aura pas un ministère qui transforme les vies. Chaque fois que tu prends ta Bible et que tu veux prêcher, il faudrait que tu puisses répondre à la question: comment est-ce que les gens vont vivre ce que je vais dire? Si ta prédication n'a pas un espace d'application dans la vie des gens, c'est une bonne prédication, mais ce n'est pas une puissante prédication.
La Bible dit une chose dans Matthieu chapitre 4, le verset 23, qui retient mon attention. Matthieu 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant. Quand tu dois servir Dieu, sois sûr que à tes mots, les gens peuvent vivre les choses que tu dis. Ceux qui aident le royaume à avancer sont ceux qui disent les choses que les gens peuvent expérimenter, vivre, vivre, vivre. Mais il y a un problème qui se trouve au niveau de la compréhension du royaume et des ministres qui servent. Parce que nous ne pouvons pas connecter les gens aux vérités que nous-mêmes nous n'avons pas compris. Nous connectons les gens à ce que nous avons compris. Nous transmettons ce que nous avons accumulé. J'aime ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 3, le verset 1 à 3. Il dit une chose magnifique qui va t'aider à comprendre pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens vivent dans un tel contraste. La Bible parle du chrétien puissant, mais le chrétien, il est faible. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Est-ce que vous êtes déjà dans vos Bibles? 2 Corinthiens 3, 1 à 3. Suivez la lecture. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Prends ça dans parole vivante, c'est très bien dit encore. Est-ce que nous devons recommencer à nous mettre en avant? Certains ont besoin de vous montrer des lettres de recommandation ou de vous en demander. Est-ce que nous en avons besoin aussi? Notre lettre, c'est vous. Elle est écrite dans nos cœurs. Tout le monde la connaît et la lit. Oui, c'est clair. Le Christ lui-même a écrit cette lettre. Et c'est nous qui l'avons apportée. Elle n'est pas écrite avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Elle n'est pas gravée dans la pierre, mais elle est gravée dans des cœurs humains. Paul est en train de reconnaître que sa recommandation, la crédibilité de son ministère venait de deux choses. Un, de l'influence de l'évangile dans les cœurs des gens. Et puis, de sa mission qu'il a directement reçue des dieux. Quel est le rapport entre la compréhension du royaume et ce texte? Makal. Yeah. Tu vois tel qu'il est là, Donatien. Je connais les noms et les postes de noms des personnes avec qui je travaille. Donc si je suis pasteur et je commence à chercher, c'est-à-dire que dans mon leadership, il y a un problème. La Bible dit, Paul dit, moi je n'ai pas besoin de me recommander. Vous tel que vous êtes là, vous êtes une lettre écrite par mon ministère. Dis avec moi lettre. Dis-le bien. Quand quelqu'un vient à l'église, tel que lui il est là, lui aussi il est venu à l'église. Celui qui est appelé, qui a le ministère comme je suis là, le pasteur, quand je prêche, je suis en train d'écrire dans leur vie. Parmi les images que la Bible donne du chrétien, il dit que tu es une lettre. Paul, quand il prêche, quand il enseigne, il écrit. Il n'écrit pas sur la chair, il écrit dans l'esprit. Vous êtes avec moi? Maintenant, pour qu'on puisse écrire, il faudrait que le papier soit stable. N'est-ce pas? Dans l'écriture, il y a ta destinée. Je te donne 3 passages et je reviens à l'image. Souffrez que vous soyez là. La Bible dit une chose dans le psaume 84, verset 6, dans Jérémie 6, 16. Elle dit encore une autre chose.
Come on, come on. Psaume 84, 6. Uh-huh. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Soulignez ça dans vos Bibles. Un passage important dans la vie d'un homme. Jérémie 6, 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Yes. Marchez-y et vous trouverez les repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Alléluia. Salut le Saint-Esprit. La Bible dit dans Psaume 84, verset 6. Heureux. Heureux. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. La conséquence? La conséquence? Plus fort, come on. Le cœur dont on parle, ce n'est pas l'organe physique. Le cœur dont on parle, c'est l'esprit. Chemin, tout tracé. L'être tué. Comment les choses se passent? Quand quelqu'un vient à l'église, assis tel que vous êtes assis, je commence à prêcher un thème. Vivre le royaume. Quand ça pénètre dans son esprit, c'est devenu un chemin pour sa destinée. Quand l'enseignement pénètre dans la vie de quelqu'un, c'est devenu un chemin pour la destinée. Maintenant, la Bible a présenté le royaume comme une institution de puissance qui transforme. Les prédicateurs qui n'ont pas saisi la compréhension du royaume ramènent aussi une écriture dans la vie des chrétiens. Quand ils te prêchent des choses telles que, dans votre famille, vous êtes beaucoup combattus, vous êtes liés, il y a les esprits d'en haut, d'en bas. Dis avec moi, c'est aussi une écriture. C'est aussi un chemin. Ça reste dans la vie de la personne. La personne va emprunter ce chemin. Quand vous empruntez un chemin, c'est pour arriver quelque part. Vous ne pouvez pas devenir le contraire de ce qu'on vous enseigne. Vous serez toujours la conséquence de ce qu'on vous enseigne. Maintenant, quand tu es connecté à une église, c'est-à-dire que ta destinée est liée à l'enseignement qui est donné dans cette église. Lui, il est là. Mercredi, à l'étude biblique. Vendredi, il est là. Dimanche, il est là. Lui, il vient mercredi. Et puis, vendredi, il est parti. Celui-ci reste. Dis avec moi, l'écriture continue. Il est parti 3 mois à la montagne. Et puis, il est rentré. Il est venu dimanche matin. Il a trouvé que les choses sont en train de se passer. Dis-moi, quel est le chrétien qui sera stable? Quel est le chrétien qui sera stable? Quand Paul parle dans Corinthiens, il veut dire, si vous voulez voir mes œuvres, lisez-les dans la vie des Corinthiens. En d'autres termes, quand on ne peut pas lire l'enseignement du mouvement spirituel auquel tu appartiens dans ta vie, c'est-à-dire que tu n'es jamais attaché à ce mouvement-là. Pour savoir que tu es attaché à un mouvement spirituel, une lettre est appelée à être lue. N'est-ce pas? Come on, une lettre est appelée à être lue. Si on ne peut pas lire, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'écrit. Quand est-ce qu'on commence à lire la vie du chrétien? La vie chrétienne n'est pas là. L'écriture pénètre dans la notion du discipolat. Quand on enseigne, lui, il part, et puis il part, et puis on ne peut jamais être béni sans stabilité. On ne peut jamais être béni sans stabilité. Quand les gens discutaient avec Paul, il a dit non. Corinthiens sont une lettre écrite. C'est-à-dire, moi j'ai un appel. Au travers de l'esprit, j'ai prêché. Vous pouvez lire dans leur vie. Est-ce qu'on peut te lire? On peut lire la manne dans ta vie. On peut lire la maison d'adoration pour les nations dans ta vie. Quels sont les traits que tu as? Es-tu une lettre? Quand les gens marchent, comment reconnaissez-vous les branhamistes? Comment reconnaissez-vous les branhamistes?
Comment reconnaissez-vous le musulman? Comment reconnaissez-vous le pentecôtiste? Pourquoi? Posez-moi la question pourquoi. Parce que la majeure partie des pentecôtistes souffrent d'une chose. Ceux qui doivent écrire n'ont pas d'abord bien compris le message qu'ils doivent donner. C'est comme ça, aujourd'hui, ils prêchent T.D. Jakes. Demain, ils prêchent Duncan Williams. Quand un livre de Holocauste a fait succès, il prend ça, il prêche. Quand Dieu t'appelle, when God call you, quand Dieu t'appelle, il te donne un message, un peuple. Quand Dieu t'appelle, il te donne un message, un peuple. J'ai dit aux autres, je peux vous donner les thèmes des 5 années, de l'année prochaine, de 2024 et des autres. Ce n'est pas que je vais m'asseoir pour savoir ça, non. Dieu fonctionne en temps et en espace. Et en fonction du temps et de l'espace, Dieu te donne un peuple. Quand tu t'attaches à une œuvre spirituelle, c'est-à-dire que tu es venu pour qu'on écrive dans ta vie. Si on a écrit l'introduction et que tu es parti, le chemin de ta vie sera confus. La Bible dit que tu trouves dans ton cœur les chemins tout tracés. Le chemin tout tracé là, c'est quoi? C'est la destinée. La destinée de l'homme se renferme dans les enseignements spirituels qu'on lui donne. Quand tu es assis là, il y a une écriture. Quand tu m'entends, les choses que tu comprends sont une écriture. Et maintenant, un chemin est fait pour quoi? Être emprunté, non? N'est-ce pas? C'est quand tu écoutes les enseignements spirituels que tu découvres que pour les finances, voici ce que je dois faire. Pour le mariage, voici ce que je dois faire. Mais lorsque l'écriture n'est pas finie, on ne sait pas avancer. Quand je posais la question, comment on identifie les pentecôtistes? Vous n'avez pas trouvé. Parce que simplement, ils n'ont pas de bonnes écritures. Mais il y a quand même des mouvements pentecôtistes, quand tu le regardes, tu sais dire que tel appartient à telle église. Tel appartient à telle église. Tel appartient à tel mouvement spirituel. Vous êtes avec moi? Dans Jérémie, il est dit, consultez les anciens chemins. C'est-à-dire, avant vous, il y a des gens qui ont marché dedans. C'est là-bas où j'ai fait comprendre dimanche passé, tout commence par une. Et puis, la pensée détermine ce que tu deviendras et ce que tu feras. Et puis, la conséquence, la pensée détermine ta destinée et l'héritage que tu laisses. Quand on t'enseigne, c'est-à-dire qu'on dépose au-dedans de toi une pensée. Et Christian, un chrétien qui doit avoir de l'impact on the earth, c'est quelqu'un qui doit comprendre que je suis habitant d'un royaume. Si le chrétien ne comprend pas l'enseignement du royaume, toute sa vie chrétienne, elle est sans puissance. On commence à vivre. Les lois de Dieu sont parfaites. La parole de Dieu, elle est éprouvée. Chaque fois que tu écoutes un enseignement, c'est un chemin qu'on te donne. Et le chemin qu'on te donne, c'est pour marcher dedans. En d'autres termes, si tu dis que tu fréquentes une église et que ta vie continue à tourner en rond, c'est-à-dire que tu n'as pas le chemin. En d'autres termes, tu es encore dans Osée 4:6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque. La connaissance est un chemin. C'est-à-dire quand tu es assis et que tu écoutes, tu commences à découvrir. Si je dois percer dans l'onction, voici ce que je dois faire. Si je dois monter dans le mariage, voici ce que je dois faire. Si je dois aller dans tel chemin, voici ce que je dois faire. Si jour après jour, étant assis dans un auditoire spirituel, ta destinée n'est pas en train de s'améliorer, c'est-à-dire que tu n'es pas au bon endroit. La chose qui montre que tu avances, c'est lorsque, en écoutant l'enseignement, tu sens que tu es en train de t'épanouir. Dis avec moi chemin. Dis-le bien. Et la Bible, quand il parle de la parole de Dieu, elle donne des synonymes qui doivent nous faire réfléchir. Pour dire que l'application de la parole de Dieu n'a pas le même sens et ne doit pas être utilisée dans les mêmes contextes de la même manière. Je m'explique. Je suis dans le psaume, chapitre 19.
Le verset 8 à 9. La loi de l'Éternel est parfaite. Respire d'abord. Psaume 19, 8 à 9. Il faut laisser quelques secondes pendant que les gens cherchent. Maintenant tu peux lire. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. 1. La loi de l'Éternel. Vous êtes avec moi? Continue. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Deuxième synonyme, le témoignage de l'Éternel. Il rend sage l'ignorant. 3. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. 3, on a dit les ordonnances. Et puis 4. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La Bible, quand tu prends le psaume 18, le verset 31, le psaume 119, le verset 16 aussi. Psaume 119, 16. J'ai fait mes délices de tes statuts. Là-bas, on ajoute un autre synonyme. C'est lequel? Statut. Statut. Je n'oublie point ta parole. Loi, commandement, statut, ordonnance, précepte. Tout ça, ce sont des synonymes de la parole de Dieu. Mais qui ne signifient pas la même chose. Loi est différente des statuts, des commandements, des ordonnances, des préceptes. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Pour dire que la parole de Dieu joue plusieurs fonctions dans ta vie. Elle est la même, mais elle ne fait pas les mêmes choses, ni dans le même contexte, en poursuivant les objectifs. Mais au moins, elle reste un chemin. Vous êtes avec moi? Quand le chrétien, toute sa vie sur la terre, s'il y a un enseignement qu'il faut maîtriser, c'est le royaume. The kingdom. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est lequel? Son esprit est assis dans le monde spirituel. Sa chair vit ici. Mais il ne sait pas qu'est-ce qui doit avoir la primauté pour qu'il avance. Et c'est là-bas où je réponds. C'est quoi le royaume des dieux? J'étais en train de faire la différence entre royaume des dieux et royaume des cieux. Lorsque tu comprends la notion du royaume, l'efficacité de la prière change. Tu ne seras plus en train de dire Sambela, Sambela. Quand tu pries, tu sais qu'à cet instant, je suis en train de faire ceci. Ce qui est en train de se passer, c'est ceci. Royaume des dieux, royaume des cieux. Le terme grec qui est utilisé dans royaume, c'est basileia, qui signifie une royauté, un règne, un royaume. Quand on parle d'un royaume terrestre, on fait allusion à l'influence, à la domination, la volonté et la seigneurie d'un roi ou d'un prince dans un espace quelconque. Vous êtes avec moi? L'influence, la domination, la volonté. Aide-moi à dire influence. Domination, volonté. Comment? Dis-le comme un vivant. Oh, dis-le plus fort. Je n'entends rien. Comment? Vous êtes là? Quand on dit qu'il y a un royaume, c'est-à-dire qu'il y a une influence, il y a une domination, il y a une volonté d'un roi ou d'un prince dans un endroit quelconque. Mais il ne peut pas y avoir un royaume sans qu'il puisse avoir des sujets, des habitants de ce royaume. Vous avez déjà suivi les films où il y a les épées, les royautés. Les chevaliers de la table ronde, vous avez déjà suivi? Vous n'avez jamais suivi? Le dernier guerrier. Tu penses que si tu n'as pas suivi, tu es spirituel? On ne peut pas parler de royaume sans domaine et sans sujet. Le royaume de Dieu
c'est sa domination ou sa seigneurie par laquelle, comme ça, Dieu ne peut pas régner dans ta vie tout en se disputant avec le diable. Quand Dieu règne dans ta vie, le diable doit déménager. Quand Dieu règne dans une famille, son influence, sa domination, sa volonté ne peut pas faire assez que l'influence, la domination et la volonté du diable aussi s'établissent. Mais le royaume de Dieu, il est invisible, permanent et éternel. Il est invisible, permanent et éternel. Mais bien qu'étant invisible, permanent et éternel, le royaume de Dieu ne peut pas être un endroit sans qu'il ne soit manifeste. C'est impossible. Quand Dieu règne quelque part, il y a des signes. Dans le psaume 74, quand le psalmiste est en train de pleurer, il dit « Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés, parce que nous ne voyons plus tes signes. » L'ennemi a établi pour signe ces signes. J'aime l'histoire que je vais vous lire tout à l'heure, qui va te faire comprendre que on doit douter que tu es un agent du royaume des dieux dans ta famille. Il est normal qu'on doute de la vie chrétienne de beaucoup de gens. Regarde comment les choses se passent. Je suis dans Luc. Luc chapitre 11, le verset 17 à 23. La même histoire est reprise dans Matthieu 12, le verset 28. Quand ton voisin n'écrit pas, dis le voisin, qu'est-ce qui fait que tu n'écris pas? Oh, une histoire magnifique. Aidez-moi d'abord à acclamer le royaume. Exagère encore. Alléluia. Suis cette histoire. Nous sommes dans Luc chapitre 11, le verset 17 à 23. Le royaume des dieux. Une influence. Les frères et les sœurs qui sont membres du royaume font la guerre entre eux. La conséquence? Nabamba. Vous pensez qu'ailleurs il n'y a pas de scandale? Quelle que soit la dimension de l'onction que vous verrez sur ma vie. Un communiqué très... Mais malheureusement, c'est parce que tu vis par cotisation. De la G1 en L2. On envoie l'argent. Western Union, tout ça on envoie. Si tu te lèves avec un projet de mariage, toi tu veux te marier. Pourquoi on te dit ça? Parce que celui qui n'est pas maître de son argent n'est pas maître de ses progrès. On cotise pour toi. Yaya Nidje. Imagine qu'on a ni tout pas. 20 inatoka. Oncle, là tu es sur 001, États-Unis. How are you? Fine. Maintenant l'oncle, comme il connaît que quand tu l'appelles, c'est toujours pour demander quelque chose. Petit, dis directement, qu'est-ce que tu fais? J'ai un problème de syllabus. On a demandé les syllabus, mais les transports aussi compliquent ces derniers temps. Et puis il avance. Un communiqué important. Si vous avez 25 ans et que vous vous battez encore pour rester chez vous, vous êtes en retard par rapport à la destinée. Le monde a démontré sur toutes les plateformes qu'à 21 ans, tout ce qui arrive à quelqu'un, c'est sa faute. S'il a réussi, s'il a échoué, parce que la personne a parcouru 2 décennies sur la terre, plus 1. C'est comme ça, on a des gens qui ont 25 ans, on continue à les appeler, ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Il faut voir ce que les choses se passent. Je peux vous donner un autre communiqué. Actuellement, dans le monde, on ne parle plus des nations les plus pauvres. Parce qu'il a été démontré qu'au travers de l'agriculture, toutes les nations qui étaient dans le seuil le plus bas sont sorties de cette sphère-là. Et l'agriculture est la pierre de touche de développement des nations. Je vais y revenir demain. Dimanche, voulais-je dire. La mentalité. La mentalité. La deuxième chose qui montre que les études que vous faites ne sont pas sérieuses, c'est lorsque quelqu'un est en train de défendre un travail de lutte qui sera lu dans l'humanité.
dans le monde, un travail qui couronne les efforts académiques. Vous vous arrangez pour déranger. L'étudiant a tout dit, l'étudiant a tout dit. Mais il faut quand même avoir honte de vous. L'étudiant qui a tout dit, lorsqu'on lui dit d'écrire une phrase en français, on se pose la question, c'est du créole ou c'est quoi? L'étudiant qui a tout dit. Dis avec moi mentalité. Dis-le bien, mentalité. Un royaume qui fait assez que les gens se battent entre eux, c'est parce que vous êtes entrés dans le royaume sans comprendre la mentalité du royaume. On ne peut jamais combattre un frère. On ne peut jamais. Il y a des gens qui ont dit, je ne peux même plus travailler avec les frères parce que les frères me déçoivent. C'est grave. Par moments, on leur donne raison parce que le frère qui l'a déçu est entré sans mentalité du royaume. Au début de chaque année, s'il y a une chose que tu dois faire, relis le livre Loyauté et déloyauté. Dis à ton voisin, tu as écouté les TP que le pasteur a donné. Ça va beaucoup t'aider. Relis-moi cette phrase. Mais Jésus connaît leurs pensées et leur dit, quand les habitants d'un royaume font la guerre entre eux, le royaume est détruit. Et les maisons tombent les unes sur les autres. Et les maisons tombent les unes. Les maisons sont l'image des familles, des réalisations. C'est-à-dire qu'il y a un désordre qui se crée. Si vous pouvez évaluer jusqu'à quel niveau se manifeste l'impact de votre adversité dans le monde spirituel, vous allez changer. Vous allez changer. C'est parce que vous ne voyez pas jusqu'où ça va. Qu'est-ce que ça cause? C'est comme ça que tu t'entêtes. Mais tu nous mets en retard. Et maintenant la suite, elle est magnifique. Vous dites, c'est Satan qui lui donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Donc Satan est en guerre contre lui-même. Voilà. Mais alors, comment est-ce que son royaume va continuer à exister? Si Satan me donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais, alors, qui donne à vos amis le pouvoir de chasser ces esprits? Arrête-toi d'abord là. Vous dites que je chasse par Satan. Mais, si Satan est en guerre contre lui-même, comment il va continuer? Comment il va continuer? Oh, on n'a pas des entreprises chrétiennes. Quand on t'avait associé, tu as volé l'argent. La personne a trouvé bien d'aller s'associer à des musulmans. Quand on t'avait associé, tu es la personne qui a été déloyale. Quand on t'avait associé, tu es la personne qui prend, qui ne remet pas. Tu veux qu'on t'associe encore pourquoi? Le manque de la mentalité du royaume fait que nous perdons de l'espace sur le plan économique. La spiritualité qui ne maîtrise pas les sillages économiques est une spiritualité qui sera muselée. Parce que dans le livre maître, il est dit, la sagesse du pauvre est... Comment? La sagesse du pauvre est... Jésus lui-même regarde et dit non, non. Ça, il est en train d'enseigner les principes, la mentalité du royaume. Muloji awezi kukombanisha muloji mwingine. Tel que tu me vois là, je n'ai jamais parlé en mal de toi. Même quand je connais tes bêtises, je n'ai jamais parlé en mal de toi. Si je parle de toi, c'est pour qu'on te dise que j'ai dit cela. Si tu apprends que j'ai dit quelque chose sur toi, c'est pour que tu apprennes. Et puis quand je parle de toi, je parlerai toujours à la personne qui t'est proche. Intentionnellement pour qu'elle te dise que je connais la chose. Mais ce n'est pas dans le but de te détruire comme toi tu le fais. On veut épouser quelqu'un. Tu connais son histoire. Si la Bible tenait compte des histoires par rapport au mariage, il allait y avoir un chapitre dedans. Mais quand la Bible parle du mariage, elle ne parle pas d'étudier le passé de la personne. Quand la Bible parle du mariage, elle dit seulement, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? La seule question qu'on pose, est-il de la lumière? Oui, mariez-vous. C'est ce que la Bible dit. Et la Bible fait comprendre dans le chapitre sur le mariage, quand vous êtes dans Éphésiens chapitre 5, le verset 17-18,
Avant de parler du mariage, la Bible parle d'abord de la plénitude de l'esprit. Elle fait comprendre, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais que faire? Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et puis le verset 21 dit maintenant, vous soumettons les uns les autres. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Mais avant de parler du mariage, la Bible introduit la notion de la plénitude pour dire ceci. Si vous voulez aller au verset 21, 22, 23, commencez par l'introduction ici. En d'autres termes, si vous êtes rempli de l'esprit, vous pouvez vivre un mariage selon Dieu. Ce n'est pas ni wapi. Wapi, tu demandes c'est d'où? Si la personne est remplie de l'esprit, les autres versets le concernent. Je ne sais pas pourquoi on doit prendre 6 mois pour enseigner quelqu'un sur le mariage. Alléluia. C'est une conséquence de la vie de l'esprit. C'est une conséquence. Quand tu t'embrouilles avec le frère là, toi tu dis, il ne boit pas beaucoup. Bon, il prie où? Dad, je ne sais pas. Mais il m'aime. Ah. La Bible dit, 1 Jean 4, 7, 8, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. L'amour vrai, ceux qui aiment est né de Dieu et connaît Dieu. En d'autres termes, la capacité d'aimer n'est pas une conjugaison, c'est une nature. C'est une nature qui émane du fait qu'on vient de Dieu. C'est une nature qui émane du fait qu'on vient de Dieu. Ce n'est pas que tu vas corriger. Tu n'as pas la force de corriger quelqu'un. Umutule. Alléluia. La mentalité là, c'est ça qui fait que vous entrez dans des relations qui sont des cimetières. Vous vous battez pour des gens, non, bon, ils s'habillent bien, ils parlent bien. Ça n'est pas dans les critères du mariage. Ce n'est pas dans les critères du mariage. Alléluia. Frère, la vie de l'esprit. Aïe, 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 aïe. La vie de l'esprit. Si tu as une femme qui prie en langue, tu es béni. Hein? Si tu as un mari qui prie en langue, tu es béni. Hein? Mais maintenant, au parler en langue, il faut associer le caractère. Parce que la Bible dit, ton comportement sera une évangélisation pour ton mari. Que j'ajoute? Que j'ajoute? Dis avec tort. Mais moi, c'est Dieu qui me donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Oh yes. Donc le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Réponds ça. Mais moi, c'est Dieu qui me donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Donc le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Quand un homme fort et bien armé garde sa maison, yes, ses richesses sont en sécurité. Il n'a pas peur parce qu'il est bien armé. Oh. Mais quand un homme plus fort que lui arrive, le plus fort est vainqueur. Il prend même les armes de l'homme fort et il distribue tout ce qu'il a pris. Hey. C'est lui qui... Vous êtes avec moi? Quand Jésus dit donc, il veut dire la manière dont les choses se sont passées. Je vous ai fait comprendre au-dessus là-bas que pour qu'un royaume subsiste, il y a association. Comme moi, je ne suis pas associé là-bas. Moi, je travaille de mon côté dans notre royaume, c'est la puissance. Cette puissance fait à ce que je déloge les diables. Donc, la chose qui se manifeste là, c'est le royaume de Dieu. En d'autres termes, il veut dire, oh, quand le diable peut partir dans un endroit, un démon part. Quand ta présence fait à ce qu'un sorcier déménage de la parcelle, le royaume de Dieu est arrivé. Quand dans votre famille, ceux qui ne se mariaient pas, reconnus, commencent à se marier, le royaume de Dieu est arrivé. C'est-à-dire que le ciel a trouvé un canal pour son influence, sa domination, sa volonté sur la terre. Jésus veut dire comment savoir que Dieu règne quelque part. Il veut dire que quand Dieu règne quelque part, le diable doit partir. On ne peut pas cohabiter avec le ténèbre. Je doute de ton christianisme depuis que tu priais dans votre famille. Il n'y a pas eu déménagement. Il doit y avoir déménagement.
on doit sentir qu'avant, il y avait ceci. Mais depuis que Yaya prie, les choses ont changé. La définition du royaume de Dieu, c'est lorsque l'influence, la domination et la volonté de Dieu s'établissent. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu vives dans la captivité. Oh, vous êtes avec moi? Le royaume des cieux. Savez-vous que dans la Bible, vous êtes avec moi? Jésus a parlé de l'église seulement 2 fois. Mais il a parlé du royaume au moins 100 fois. Jésus a parlé de l'église seulement 2 fois. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 18. Et puis dans Matthieu 18, le verset 17. Seulement 2 fois. Le mot église est sorti de la bouche de Jésus seulement 2 fois. Mais le royaume, il a parlé plus de 100 fois. Matthieu 16, 18, lis. Et moi je te dis ceci. Tu es pierre et sur cette pierre, je construirai mon église. Et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. C'est la première fois qu'il parle de cela. Quand il regarde Pierre, il dit, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance du monde, les séjours de mort ne prévaudront pas contre elle. Dis avec moi, c'est la première fois. La deuxième et la dernière fois, c'est dans Matthieu 18, le verset 17. Matthieu 18, 17. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'église. S'ils refusent d'écouter l'église, traite-le comme un non-juif ou comme un employé des impôts. C'est la deuxième fois où Jésus parle de l'église. Dans le problème de résolution des conflits. C'est la deuxième fois. Mais, quand il est mort, il est ressuscité. Jésus prend 40 jours dans Actes chapitre 1, le verset 3. Regarde ce qui est dit. Acte 1, 3. Après sa mort, Jésus se présente à ses apôtres et il leur prouve de plusieurs façons qu'il était bien vivant. Pendant 40 jours, il se montre à eux et il leur parle du royaume de Dieu. Il leur parle du royaume, c'est-à-dire de l'influence, de la domination et de la volonté de Dieu. Pendant 40 jours, il leur parle de la... Oh, comment dis-le bien. Monte encore, come on. Pendant 40 jours, il leur parlait. L'influence de Dieu, c'est comme ça. La volonté de Dieu. La domination de Dieu. Deuxième jour, l'influence, la volonté, la domination. Pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Le royaume des cieux, il est spirituel. Il est dans un endroit que nous appelons ciel. Mais que nous ne situons pas. La Bible dit dans Apocalypse 4, le verset 9 à 10. Oh, j'aime la Bible. Apocalypse 4, 9 à 10. Il chante la gloire de celui qui est assis sur les sièges royaux, de celui qui est vivant pour toujours. Il l'honore et les remercie. Et chaque fois que les êtres vivants chantent, les 24 anciens tombent à genoux devant celui qui est assis sur les sièges. Ils adorent celui qui est vivant pour toujours. Yes. Ils jettent leur couronne devant les sièges en disant, Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui as créé toutes choses. Tu as voulu qu'elles existent et elles ont été créées. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous allez dans l'armée, la seule chose que vous allez apprendre, ce n'est pas l'utilisation de l'arme. La première des choses que vous allez apprendre, c'est pourquoi devez-vous être dans l'armée. Qu'est-ce que vous êtes censé faire? Comment vous devez vous comporter? On vous donne la mentalité. La mentalité. L'Église est faible parce qu'elle n'a pas compris pourquoi elle est sur la terre. Le chrétien est faible parce qu'il n'a pas compris pourquoi il est sur la terre. Tu es sur la terre pour permettre à ce que le royaume des cieux, c'est-à-dire l'espace spirituel dans lequel Dieu règne. Vous êtes avec moi? Ce monde invisible dans lequel Dieu règne cherche comment est-ce qu'il peut agir sur la terre. Pour agir sur la terre, il a besoin de la collaboration des êtres humains.
Et maintenant, le ciel a établi sa volonté. Et maintenant, pour qu'elle se manifeste sur la terre, elle a besoin des agents. C'est comme ça. Le royaume des cieux, il est invisible. Situé dans un espace que nous appelons ciel, c'est là que Dieu règne. C'est de là que Dieu dicte sa volonté. Dans lequel il y a les anges et tout ce qui se passe. 1 Timothée, nous avons lu dimanche passé, dit que Dieu est environné d'une grande lumière. Mais quand le ciel agit sur la terre, on ne parle plus du royaume des cieux. On parle du royaume de Dieu, c'est-à-dire l'influence du ciel sur la terre. Maintenant, comment peux-tu être un agent du royaume de Dieu sans puissance? C'est impossible. Quand Ésaïe parle, dans Ésaïe 40, le verset 22, il a bien situé la chose. Ésaïe 40, 22. Commence le verset 21. Ne les savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Alléluia. C'est le verset 22. Celui qui est assis au-dessus du cercle, il n'est pas assis dans la terre. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Il n'est pas assis dans la terre, mais il est assis au-dessus du cercle de la terre. C'est-à-dire que tout ce qui se passe sur la terre ne l'influence pas. Mais c'est lui qui influence cela. C'est ainsi que la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Quand il est dans les cieux, c'est là-bas où tu peux comprendre maintenant la prière. Ouvrez vos Bibles et lisons. Et je t'explique et nous allons prier. L'efficacité de la prière commence lorsque le chrétien comprend le royaume des cieux et le royaume des dieux. Vous êtes dans Matthieu chapitre 6. Prends avec moi à partir du verset 10. On va lire 10 jusqu'à 13. Souligne ça. Oh, merci Seigneur. Si vous êtes là, donnez-moi un amen. Je lis jusqu'à 3 et nous lisons. 1, 2, 3. Come on. Non, commençons au verset 5. Là, ça va bien introduire. Verset 5. 1, 2, 3. Plus fort. Ah ah. Plus fort. C'est quel verset? Plus fort, montez encore. Come on. Ah. Oh. Ah. Monte. Ah. Ah. Yes. Oh, Imam Yunaïsab. Pardonne-nous. Ah. Ah. Alléluia. Il commence à enseigner sur la prière. Il dit, lorsque vous priez, il ne dit pas s'il arrivait que vous priez. En français, lorsqu'on utilise la tournure lorsque, c'est-à-dire que c'est une habitude. Quand on dit lorsque tu vas dormir, lorsque tu vas aller à l'école, lorsque, la pensée derrière cette phrase en français, c'est l'habitude. C'est-à-dire, quand tu vas prier, la chose que tu dois comprendre, c'est comment est-ce que la prière commence.
Il dit, dites, notre Père. C'est-à-dire, tu reconnais que dans l'espace spirituel, il y a une entité qui règne. Elle n'est pas de la terre. Elle est au-dessus. Elle gouverne de là. Elle n'est pas influencée par ce qui se passe. Et puis, notre Père qui est aux cieux. Et puis, et puis, que ton règne vienne. Pour dire que ton influence, que ta domination, que ta volonté se manifeste. En d'autres termes, dans le ciel, il y a une écriture qui est déjà codée là-bas. Il y a des choses qui sont écrites pour ta destinée, pour ton mariage, pour ta santé, pour tes études. Quand tu commences à prier, tu reconnais qu'il y a des choses dans le monde spirituel qui m'appartiennent. Mais maintenant, je veux prendre ça et amener ça à l'existence sur la terre. La prière est l'outil de la transaction entre le ciel et la terre. Elle permet à ce que Dieu a écrit pour ta vie se manifeste. Mais maintenant, il y a 3 choses. Pour que ce qui est dans le ciel se manifeste, ça doit être révélé, proclamé et décrété. Révélé, proclamé et décrété. C'est à ce niveau où la prière de beaucoup de gens, c'est faible. La prière, c'est une grande transaction. Jésus dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire que je reconnais que dans cette situation, il y a une entité. Il y a quelqu'un qui est au-dessus du cercle de la terre. Il ne dépend pas de l'économie. Il ne dépend pas des taux de dollars. Il ne dépend pas de ce que le médecin a dit, que j'ai des myomes, je n'aurai pas des enfants. Il ne dépend pas de la radio où on a dit que j'ai un cancer au dernier stade. Il ne dépend pas... Il ne dépend pas. Notre Père qui est... Il ne dépend pas de ce que l'économie dit. Il ne dépend pas de ce que la météo dit. Il ne dépend pas de ce que le médecin dit. Lui, il est au-dessus du cercle de la terre. Il y a un frère qui m'a fait un témoignage. Comment est-ce qu'il a réussi miraculeusement? Il était venu avec les recours ici à la fin. J'ai prié. Je l'ai recommandé au-dessus du recteur, au-dessus du jury, au-dessus de quoi? Parce que les anges ont la capacité d'ajouter les points. Je te dis la vérité. Notre Père qui est... Il est au-dessus de ta poche. C'est ainsi que la Bible dit, Dieu il agit infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le mettre dans une enveloppe. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Mais ne vous arrêtez pas là. Dites-lui maintenant que ton règne, dans les études que ton règne, dans notre famille que ton règne. Oh, quand tu commences à prier, les gens doivent être bénis parce qu'on cherchait depuis longtemps comment on va sortir. Mais on a trouvé quelqu'un qui peut nous aider avec la connexion. Tu vois, quand tu n'as pas les unités, tu n'as pas les mégas, quand quelqu'un partage la connexion, tu peux commencer aussi à chatter, non? Il en est de même aussi. Il y a des gens qui sont dans la captivité. Il y a des gens qui ne voient pas le mariage, ils ne voient pas la bonne santé, ils ne percent pas financièrement. Mais quand quelqu'un commence à prier, ils ont trouvé quelqu'un qui peut les connecter à leur destinée. Ils ont trouvé quelqu'un qui partage la connexion. Ils ont trouvé, il y a des quartiers qui sont bénis parce qu'il y a une église là-bas. Il y a des familles qui sont bénies. Je cherche parmi eux un homme qui intercède. Un homme qui fait la transaction entre le ciel et la terre. Que ton règne, dans les études, que le règne, c'est-à-dire l'influence, la domination et la volonté. L'écriture du ciel se lit sur la terre dans la Bible. Quand vous lisez la Bible, c'est-à-dire que vous êtes en train de lire ce que le ciel a prévu. Parce que le ciel ne peut pas faire au-delà de ce qu'il a prescrit dans sa parole. Comment a-t-on su que l'étoile appartenait à Jésus? On a lu dans les textes qu'il y a une étoile. Cette étoile-là va s'arrêter là-bas. Pour lire l'écriture du ciel, il faut être un lecteur de la Bible. On lit dans la Bible, mais on détermine ce que le ciel est en train de faire. Dans la Bible, il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire que le ciel a déjà attesté la chose. Là-bas, c'est écrit ceci. Le jour où toi, tu rencontres un démon, ce n'est pas toi qui vas reculer, c'est le démon qui doit partir. Quand tu commences la prière, tu es en train d'activer, oh my God, tu es en train d'activer les choses que le ciel a écrites. Ce matin, il faut qu'on active certaines choses. Hein?
par rapport à tes finances, par rapport à tes études, il y a certaines choses. C'est comme ça la Bible dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié, mais on ne peut pas lier sur la terre sans comprendre ce que le ciel a déjà prescrit. Pour bien lier, il faut comprendre ce que le ciel a déjà prescrit, parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Le supérieur a laissé sa parole. Il a dit ceci: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. S'ils prennent un breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal. Et puis il a dit aussi dans sa parole que 1000 tombent à ton côté, toi tu ne seras pas atteint. S'il y en a 10 000 aussi qui s'ajustent à ta droite, toi ça ne te concerne pas. Tu ne craindras pas la contagion qui frappe en plein midi. Tu ne prendras pas vague 1, vague 2, vague 4... vague 12, tu ne craindras pas. Et puis il a ajouté dans sa parole, il n'y a que sa bénédiction qui enrichit. Elle ne se fera suivre d'aucun chagrin. Il a ajouté encore, ceux qui s'appuient sur lui n'ont point hâte de s'enfuir. Ils ne seront jamais couverts de honte. Tel que tu es là, le ciel est en train de bouger. Quand on commence la prière, c'est-à-dire que le ciel est en action. Les entités chargées de l'exécutif sont en train d'agir. Ils se posent la question, qu'est-ce que le Père a dit? Voilà pourquoi la Bible dit, louez l'Éternel, vous ses anges, qui au son de sa parole opéraient pour agir. Quand le chrétien commence la prière sur la terre, une famille peut être liée pendant 10 ans, pendant 12 ans, pendant 30 ans. Mais le jour où un homme entre en prière, il commence à chercher Dieu. Le ciel commence à opérer la volonté de Dieu. Oh, dis avec moi, que ton règne, que ton règne, dans mes études, que ton règne, dans ma famille, que ton règne. Si on peut lever les mains. Lève d'abord les mains. Dans quel domaine de ta vie tu veux activer l'écriture céleste? C'est dans le travail? C'est dans quoi? À celui qui peut nous préserver. Frère, on va prier quelques minutes et puis on va partir. Ah, c'est lui qui peut nous préserver de toutes choses, soit force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux, l'auteur de toute grâce. Il y a des chants vraiment. Ah, c'est lui, ah, c'est lui. Ah, préservé de toutes choses. Sois forte, honneur. Et nos mains, je lève mes mains, nos mains. Nos mains sont levées devant son trône glorieux, l'auteur de toute grâce. Je chante règne, come on, come on, come on. Seigneur Jésus, dans ma famille, dans ma santé, dans mes finances, reçois pour l'éternité. Oh, Jésus règne dans ma santé, dans mes études. Comment? Tabalibado, Chakapalabreta, Baba, Baba. Reçois pour l'éternité, que ton règne vienne. Oh, Jésus règne. Alléluia. Reçois
te. Liboso ya kiti na yo toye komi bwaka papa bekati na kembo na yo toye kogumamela yo nanya kotele makolo. Qui va régner là où toi tu règnes? Liboso, liboso ya kadababababa. Il s'appelle comment le démon qui est debout là-bas? Nanyango. Ayo. Yahweh. Yahweh. Pour l'amour. Pour mélange. Loleke tosali. Oh Yahweh. Pour l'amour. Alléluia. Nakotombola mobongo nanga na eseko nakokumisa yo. Oh, tikanga natombola monene naningisa kitya mokonzi. Le trône est en train de bouger ce matin. Dangonga. Odabadababababa. Naesengo. C'est pour le trône. Sikama. Babababababababa. Dolabadababababa. Naningisa. Naningisa kitya mokonzi. Toko Toko tombola Toko tombola Nous croyons qu'il y a un règne, qu'il y a un trône. Lélo Yahweh, na famille na biso, yeah, kitina yo, que ton règne vienne, monte encore. Que ça descende dans les finances. Tokotomole. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Que ton règne vienne dans les études. Fais la transaction pour ta famille. Tu sens que le travail est en train d'être secoué, que le règne vienne.
Que ton règne vienne dans ma santé. Ton influence, ta domination, ta volonté. Oh, Talava Sebalibado Shaka. Mante Palabaute Palabaheza Falibado Shaka. Manti Labaute Kapalabrito Shabahaza. Kitina Yoé. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ton influence, ta domination, ta volonté. Oh, voilà pourquoi nous t'acclamons très fort. Voilà pourquoi nous t'acclamons très fort. Que ton règne vienne. Oh yes. Alléluia. Amen. Dis avec moi que ton règne vienne. Oh, dis-le bien, que ton règne vienne. Assieds-toi. Désormais, quand tu pries, tu sais que ce n'est pas n'importe quoi. Tu actives une réalité. Ça doit se manifester. Il doit y avoir déménagement du ténèbre. Ça, c'est la requête du vendredi. Que ton règne. Quand tu vas jeûner, concentre-toi pour ça. Quand on va prier, on dit on va prier 1 heure sans affiler. On n'a qu'une seule chose. Seigneur, que ton règne. Et quand le règne se manifeste, il y a des effets. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse faire une chose. Je dois terminer avec les instruments, n'est-ce pas? On a versé, en tout cas que Dieu vous bénisse, dans les offrandes que vous avez données, on a versé 4 000 $. Du coup, comme ça, paf. Acclamez d'abord pour vous-même. Il reste combien? Il reste 2700. C'est-à-dire, tous les matins, le dimanche, on est au moins à 300 personnes. Si chacun, le minimum que chacun peut prendre, c'est 10 $, 10 $, 10 $, et puis on termine ça. Donc, si chacun peut prendre une enveloppe de semences, m'écrire dessus instrument de 10 $. Si tu as ça maintenant, tu donnes. Si tu vas amener ça en semaine, le mercredi à l'étude biblique ou le vendredi, tu prends. Mais que chacun prenne cette enveloppe de 10 $, que nous puissions terminer. Vous êtes d'accord? Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu peux venir. Joue-moi quelque chose. Mélodie venue du ciel. Merci. Aide-moi à partager. Le moins qu'il faut mettre dedans, c'est 10 $. Si tu peux mettre 100 $, mais tu écriras dessus instrument. Si tu vas prendre pour les enfants, tu prends. Si tu en as maintenant, tu mets dedans. Ah, tu mets dedans, tu donnes au financier. Veuillez écrire dessus instrument. Ah, il y en a qui prennent 5. Hein. Prenez pour les enfants, prenez pour... Toi-même, quand tu entends le son là, tu ne sens pas que c'est bon. Tu ne sens pas que c'est bon. Joue d'abord With Everything, comme ça on écoute bien la batterie. Tu sens comment elle est amplifiée. Quand tu suis le live là, tu sens. With Everything. Joue With Everything, comme ça je vais bien écouter la batterie. Voilà. Nous, on est partenaires de nous-mêmes. Donnez-moi un amen. On n'a pas un papa comme ça qui est quelque part en Anatumia Kamakuta. Nous-mêmes. C'est de cette manière-là que Dieu sera en train de vous bénir. Quand on sera en train de construire la cathédrale de la foi. Come on, Mukuta. Il
Il y a d'autres enveloppes. Pas la guitare basse. Ça c'est l'un des meilleurs claviers qui existent. C'est Mode X8. Si tu écris sur Google Mode X8. Maintenant quand tu essaies d'acclamer là, tu vois pas que c'est bon. C'est bon, hein? Moi, mon lolo. L'acclamation au Seigneur. Pendant qu'on nous lit les communiqués, mais ça aussi. Garde ça aussi. Lui, c'est le directeur financier de la Maison d'Adoration pour les Nations. Chaque fois que j'ai dit à quelqu'un de garder l'argent, il y a une onction financière qui se manifeste dans sa vie. C'est l'un des chefs que vous aurez dans la nation du Congo. Qu'on peut acclamer les seigneurs.